Ça, enfin, des nanas toutes frêles et qui sont mal dans leur peau. Quelqu'un qui vomit. L'anorexie, c'est quand tu veux pas bouffer et du coup, quand tu manges, tu te fais vomir. Quelqu'un de plutôt squelettique, un peu replié sur soi aussi, parce que ça vient de ça aussi, je pense. C'est la plupart des problèmes psychologiques, ça vient d'un problème d'expression, un manque de communication et peut-être du coup un peu replié. La maigreur, ouais, je sais pas, un problème de poids, évident. Voilà. Un problème avec son physique, j'imagine que ça vient d'un mal-être. Je sais pas en fait, je me connais pas très bien. Mais moi, l'image, c'est une meuf qui mange pas et justement qui a la peau sur les os. Bah, c'est la Barbie, après ça dépend. Pas forcément hyper maigre comme on peut voir sur tous les magazines ou sur internet. Bon, c'est sûr, pas forcément hyper grosse non plus, mais elle doit être bien. 1m75, bien foutu, bien bronzé, t'as vu, tout comme ça. Je pense qu'en ce moment, on a de plus en plus conscience que la femme parfaite n'est pas anorexique et n'est pas hyper maigre comme celle qu'on voit sur les podiums. Asique, ce serait plus la femme avec plein de formes, alors qu'au niveau de la mode, c'est plus les femmes très fines. La femme objet, et à chaque fois c'est retouché, ou alors c'est pas retouché par informatique, c'est retouché par la chirurgie, donc c'est pas une beauté naturelle. Oui, forcément. Forcément, mais est-ce que je me dis que je veux ressembler à cette nana qui est photoshopée? Non. Je pense que la plupart des gens vont dire non, mais inconsciemment, pour tout le monde, je pense que c'est oui. Enfin, on se fait une représentation, ça peut être illustré justement par même l'art. Il y a plusieurs siècles, le dictat c'était les grosses femmes, pulpeuses, et tout le monde trouvait ça beau et il trouvait les personnes minces immondes. Et d'ailleurs c'était aussi un reflet des valeurs sociales, ça montrait qu'on était riche parce qu'on pouvait manger. Ça développe certains complexes chez les filles qui du coup vont avoir tendance à se priver de nourriture voilà, pour vaincre leurs complexes et du coup peut-être tomber dans l'anorexie. Oui, sûrement, mais est-ce que c'est que lié à la publicité? Non, je pense pas. Après, ça fait partie la publicité fait partie un peu du mal-être que les filles peuvent ressentir en disant qu'il faut toujours être plus maigre, Beaucoup de meufs qui veulent ressembler aux mannequins. Les stars, les top modèles, la société de consommation. Puis après, c'est pas le seul facteur parce que dans ces cas-là, tout le monde le serait, mais bien sûr que ça influence. Après, je pense que ça peut venir aussi de beaucoup d'autres problèmes familiaux. En tout cas, ça induit l'anorexie, à mon avis. C'est cet écart qu'on a entre les cuisses que les jeunes filles ont tendance à rechercher de plus en plus tôt. Mais ce qui fait peur à côté de ça, c'est que quand on maigrit pas d'où on souhaite. Donc forcément, ça amène à des dérives. Donc ça peut être très joli si on a la chance d'avoir une morphologie où on ne mincit qu'à cet endroit-là, mais le problème c'est les dérives, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de nuire notre santé à essayer de maigrir pour atteindre ce taille-gap et à côté de ça à devenir squelettique.